Sébastien Romain Teddy à l'heure, Simon Adingra, Emerse Faye, 3 noms dans la mémoire collective. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle issue pour eux. Simon Adingra se blesse. Sa participation devient incertaine. Le sélectionneur Gassé le retient malgré tout. Adingra, espoir de tout un peuple, rentre fébrilement en jeu au 3e match contre la Guinée équatoriale et subit avec ses coéquipiers le naufrage collectif. Le jeune footballeur qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations semble vivre un cauchemar. Côte d'Ivoire qui est battu 4-0, qui certainement quitte la compétition ce soir. Ils vont espérer évidemment un miracle et prendre une place de meilleur 3e avec 3 points seulement avec ce goal average. Heureusement, le sort qui s'acharne contre lui sera conjuré par des Marocains venus à la rescousse en bon samaritain. C'est le déclic. Parmi les 4 meilleurs 3e, la Côte d'Ivoire se remet en selle avec un Simon Adingra étincelant. Buteur inespéré dans les derniers instants face au Mali. L'ailier au sourire angélique met la Côte d'Ivoire à ses pieds. Il est même porté en triomphe par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Simon ne s'arrête pas en si bon chemin. Il confirme le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara. L'enfant du Zanzan est décisif. Il offre 2 passes transformées en but par Franck Kessié et Sébastien Haller. Joli coup du destin pour ce gamin en or. La défense, le ballon récupéré par Simon Adingra qui part à l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Et la déviation! La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale. Simon Adingra, homme du match à la finale de la CAN 2023 et meilleur jeune joueur de la compétition. L'histoire s'écrit en lettres d'or pour ce footballeur de 22 ans, orphelin de père, qui rêvait de devenir professionnel afin de rendre son géniteur fier. Ouais, c'est mon destin, le destin. Je vois dédier ce trophée à mon papa qui est décédé en l'an 2016. Je me battais pour lui et malheureusement, il n'a pas vu ce que son fils est devenu aujourd'hui. Sébastien Haller, l'autre blessé des éléphants avant la CAN, lui, a traversé des moments plus que difficiles. Atteint d'un cancer en juillet 2022, l'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund incarne le modèle de résilience. En janvier 2023, après 2 interventions chirurgicales et diverses séries de chimiothérapie, il gagne son combat contre le cancer et retrouve l'ambiance des stades. Mais les espoirs placés en lui par la Côte d'Ivoire s'effondrent à la suite d'une blessure à quelques jours de la CAN. Maintenu dans le groupe, Haller sort la tête en 8e avant d'exploser en demi-finale contre la RDC et en finale devant la solide défense des Super Eagles. 2 buts à la Zlatan Ibrahimovic et le trophée offert au président Alassane Ouattara. Que d'émotion. Haller revient de loin. Dans cette canne des éléphants, le vrai conte de fées est celui vécu par cet homme, Emerse Faye. C'est l'histoire d'un footballeur international. 44 sélections, finaliste en 2006 de la CAN. Le milieu de terrain met un terme à sa carrière en février 2012, à 28 ans seulement, victime d'un mal. Tout semble perdu pour lui, mais il passe ses diplômes d'entraîneur et suit son destin. Un destin qui le ramène en 2022 au sein des éléphants. Nommé entraîneur national adjoint par le président Yassine Idriss Diallo, Faye coach les moins de 23 ans et reste dans l'ombre du sélectionneur Gassé. Après un premier tour catastrophique des éléphants, il prend les rênes de la sélection. La suite se passe de commentaires. Faye donne la coupe à tout un peuple mobilisé.
Il révèle des joueurs, impose la concurrence et crée la combativité tant recherchée. Dans la foulée, il est désigné meilleur coach de la CAN. Quelle belle histoire! La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Le miracle ivoirien s'est produit ce soir à Ebimpe. Une équipe ressuscitée. Emers Faé, Guy Demel à la tête de cette